Nous y sommes donc le dernier virage, le dernier plateau du studio 210, programme socioculturel euh, consacré à la spiritualité, aux religions et à la culture. Nous recevons donc Saïd Ahmad. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de la communauté islamique Hamadia. Et avec vous, le thème aujourd'hui, c'est les enfants d'Israël nés des servantes. C'est quoi l'enjeu de ce sujet? Qu'est-ce que vous voulez nous faire découvrir? Merci beaucoup. Auzu billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Quand on suit ici souvent les chrétiens, ils cherchent toujours nier Ismaïl, qui était premier-né d'Ibrahim, Abraham, en disant qu'il était un enfant de servante, qu'il ne pouvait pas avoir les bénédictions, ou il n'était pas un enfant promis. Pendant que selon l'islam, nous acceptons tous les messagers, de la même manière que nous acceptons Ismaïl, de la même manière que nous acceptons Isaac, Jacob et Abraham. Je ne sais pas, être servante, c'est un péché. Aujourd'hui, quand nous regardons, chaque personne, il est serviteur de l'autre. Même le président de la République, il est en train de servir sa nation. Si nous regardons bien l'origine d'Abraham, que le moment qu'ils ont eu Agar, quand il s'est trouvé en Égypte, le roi, le moment qu'il a découvert que Abraham, naouzubillah, que nous cherchons la protection d'Allah, le Saint-Coran ne dit pas qu'il était un menteur. Le Saint-Coran, il parle spécialement qu'Abraham était une personne véridique. Mais la Bible dit qu'il avait menti devant le roi que sa femme qui était sa sœur, il l'a présentée comme sa sœur. Et c'est ça que Sarah avait dit aussi chez le roi que non, c'est mon frère, pendant que c'était sa femme. Maintenant, c'est la nuit que Dieu a révélé le roi qu'il ne faut pas approcher de cette femme parce que c'est la femme d'Abraham. Il a son époux. C'est ça que le roi a appelé Abraham, que pourquoi tu as fait ainsi. Maintenant, regardant la qualité d'Abraham, qu'il était un prophète de Dieu, il a donné une fille pour acheter ce qu'il a fait avec elle, et en plus, pour chercher plus de bénédictions, il a dit que je vous donne la fille qui va vous servir. Maintenant, aujourd'hui aussi, les gens qui sont responsables, et surtout les gens qui sont religieux, les gens donnent leurs enfants pour les servir, pour chercher les bénédictions. Ça, ce n'est pas un péché. C'est ça que le roi il avait fait. Et Agar, il est parti avec eux pour les servir. Quand Sarah n'avait pas d'enfants, c'est elle-même qui a proposé d'avoir un enfant avec Agar. C'est ça qu'Abraham, il a marié avec elle. Maintenant, Ismaïl est né. Quand Ismaïl est né, vous voyez, par rapport à la géologie, maintenant Sarah n'a pas pu supporter que Agar reste à la maison. Maintenant, le moment qu'il avait demandé à son mari de chasser cette femme, à ce moment-là, Abraham n'avait pas apprécié la parole de Sarah. Il était triste à cause de cette parole. Mais Dieu avait révélé à Abraham que suive ce que Sarah t'a dit. Parce que Dieu va faire aussi une nation de cet enfant. Et il va bénir. C'est ça que la Bible qui dit ça. Maintenant, si je ne suis pas venu pour, qu'est-ce qu'on dit, jeter la saleté sur les messagers de Dieu, ou le nuire, mais au moins pour fermer les bouches des chrétiens qui ne se fatiguent pas en disant que Ismaïl
l'enfant des servantes. Je leur donne certains détails ici bibliques qui est écrit dans leur livre pour qu'ils puissent réfléchir d'abord selon leur livre ce que leur livre parle de leur messager. Par exemple, quand nous partons d'Isaac, Isaac avait des enfants que tout le monde connaît, Isaou plus Jacob. Et quand vous lisez l'histoire, chapitre 25 de Genèse, quand des enfants sont nés, maintenant Isaac, il aimait Isaou, qui était premier-né, c'est-à-dire qui était né premier. Maintenant, sa femme, il aimait Jacob. Maintenant, quand vous regardez, Isaac, il voulait donner les bénédictions à Isaou. Maintenant, comme sa femme, il aimait Jacob, il n'a pas voulu que son enfant reste arrière et Isaou, il profite de cette bénédiction. C'est ça que la femme, il a dit à son fils que non, faites ce que ton père, il a demandé à Isaou de faire. Vous comprenez? Oui. Maintenant, vous lisez l'histoire, comme la femme a dit, allez tromper votre père, allez lui mentir pour dire que non, je suis Isaou. Et tu m'as demandé, voilà ce que je vous ai amené. Et après, il a trouvé les bénédictions. Maintenant, je ne sais pas si les bénédictions viennent de Dieu ou viennent d'une personne. Si les bénédictions viennent de Dieu, Dieu ne se trompe pas. Maintenant, quand Isaou il vient, maintenant, à ce moment-là, Isaou commençait à pleurer quand il a écouté que non, ton frère, il m'a trompé, il a amené les bénédictions. Et cela signifie que la première des choses, les enfants d'Israël sont basés sur les mensonges. C'est la tromperie. Deuxièmement, quand son frère Isaou, quand il a vu que son bénédiction était trompée, prise par son frère, il a voulu le tuer. Et sa mère, quand il a écouté cela, il a dit à Jacob, non, vous quittez, vous allez chez mon frère. Maintenant, il a fui là-bas. Maintenant, quand Jacob il arrive chez lui, chez son oncle, qui était le frère de sa mère, maintenant, à ce moment-là, Jacob, il a servi son oncle pendant 14 ans pour une fille qu'il devait avoir, comme dans le mariage qu'il aimait. Maintenant, quand en premier 7 ans, par rapport au contrat qu'ils ont fait pour marier avec la fille, ce qu'il aimait, mais c'était la cadette, ce n'était pas le grand, l'aîné. Maintenant, selon leur coutume, il faut que d'abord, il doit marier avec l'aîné. Maintenant, mais sans lui dire. Le moment qu'il a servi pendant 7 ans, après il a dit que j'ai fini mon terme, il faut me donner la fille que vous avez promis. Maintenant, ils ont donné une fille. Maintenant, Jacob n'a pas rendu compte que c'est quelle fille qu'on lui a donnée. Dans sa tête, c'était la cadette qu'il aimait. Matin qu'il va découvrir, ce n'était pas la fille qu'il aimait, c'était Léa, qui était plus grande qu'il n'aimait pas. Maintenant, il était obligé de rester avec elle. Il a crié, mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais lui, il trompe son père, mais lui, il était trompé à cause de ces filles-là. Maintenant, pour trouver la deuxième fille pour marier, on lui avait imposé qu'il doit servir encore pendant 7 ans. Il a servi pendant 14 ans. Maintenant, regardez. Le moment qu'il a marié avec tous les 2 filles, pendant que naturellement, je ne sais pas si c'est acceptable ou non, mais l'islam a interdit cela. Que dans le même moment, vous ne pouvez pas avoir 2 sœurs ensemble dans le mariage. Maintenant, la première, ce qu'il avait marié, il était en train d'enfanter les enfants. Maintenant, ce que Jacob, il aimait la femme, la fille, il ne mettait pas au monde. Maintenant, pour regagner la confiance de son mari, c'est ça qu'il a pris sa servante, il a donné à Jacob qui allait coucher avec elle pour que nous puissions avoir les enfants. À ce moment-là, la servante a tombé enceinte, il a donné les enfants. Maintenant, l'autre côté, la première, après 3 enfants, comme il avait cessé aussi à enfanter, maintenant, elle va prendre aussi une servante et il va donner à son mari, aller coucher avec elle pour qu'on puisse aussi multiplier nos enfants. C'est ça qu'ils ont fait. C'est-à-dire, il y a les enfants qui sont nés par les servantes de leurs femmes. Maintenant, s'il y a un problème avec Ismaïl parce que selon eux, c'était l'enfant des servantes,
mais vous avez aussi les enfants des servantes dans les enfants d'Israël. Maintenant, quand Jacob a fini les termes qui étaient fixés, ils sont rentrés. Maintenant, deuxième chose, que pourquoi les gens oublient l'histoire des enfants d'Israël. Joseph, qui était un messager aussi pour les enfants d'Israël, depuis bas âge, il était vendu, il a passé toute sa vie dans l'esclavage, n'est-ce pas? Maintenant, moi, je vous écoute d'abord. Je vous écoute. Maintenant, depuis que Joseph il avait amené toute sa famille en Égypte, ils sont restés, ils ont commencé à multiplier jusqu'à ce que le pharaon les a pris comme les esclaves. Ils ont passé des siècles dans l'esclavage. Et le Saint-Coran, il dit que par rapport au pharaon qui torturait les enfants d'Israël, parmi les tortures, c'était quoi? Il faut tuer les garçons, il faut laisser les filles vivantes. Maintenant, si tuer les garçons et laisser les filles vivantes, maintenant, c'est-à-dire tous les enfants d'Israël sont confondus. Quand les filles sont vivantes, cela signifie qu'il y a les gens de Pharaon qui ont fait aussi des enfants avec eux. D'accord, M. Saïd, je vous écoutais. Non, je vous ai donné assez de temps, on va vers la fin de l'émission. Il fallait vous écouter en fait pour comprendre le sens de votre thématique. Je comprends que vous lisez assez la Bible. Certainement, peut-être que vous avez fait le catéchisme aussi. Mais jusque-là, je ne comprends pas le sens. Quel est le message que vous voulez faire passer? C'est vrai, tout ce que vous dites là, on connaît ça. On a lu la Bible, ce sont des choses qu'on connaît. Mais quel est le message que vous voulez faire passer? Non, normalement, comme j'ai dit au début, nous n'avons pas aucun problème avec aucune personne. Seulement, je demande à tous les gens qui sont en train de nous suivre, même si c'est Ismaël, même si c'est Isaac, ils sont tous des enfants d'Abraham. Et Abraham, c'est le père de la foi. Vous devez respecter, de la même manière que vous respectez Isaac, il faut respecter Ismaël aussi. Vous comprenez? Si aujourd'hui... C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui vous ont dit qu'ils ne respectaient pas Ismaël? Mais quand vous écoutez ici, oui. On a fait le débat. Oui. Maintenant, quand chaque fois vous utilisez le nom, l'enfant de servante, ce n'est pas pour comme injurier quelqu'un. C'est ça que j'ai dit, que si vous prenez dans le sens là, pour diminuer la valeur d'Ismaël, vous comprenez? Maintenant, il faut regarder votre histoire d'abord. Lorsqu'on dit qu'Ismaël est né d'une servante, pour vous, en fait, c'est une injure. On doit dire qu'il n'est pas né d'une servante. Non, je ne peux pas dire qu'il n'est pas, qu'est-ce qu'on dit, on ne peut pas utiliser ce terme. C'est ça que le mot servante n'est pas un péché. Eux, ils ont dit que, ceux-là, ils disent que servante, c'est un péché. S'ils disent ça, cela signifie qu'ils sont en train de diminuer la valeur de l'islam. Et ils ont dit ça lesquels? Lesquels ont dit ça? Ce sont les chrétiens qui disent, non? Ici, dans le sud de 210? Oui, normalement, ici, on écoute. Le pasteur Phila ou le docteur Mbota? Oui, tout le monde. Maintenant, comme pour Ismaël, que Dieu a promis, ce qu'ils disent qu'il n'était pas un enfant promis, quand vous lisez chapitre 16 de partie de 10, verset 10, Genèse, il dit, l'ange de l'Éternel lui dit, c'est-à-dire Agar, je multiplierai la postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel l'a entendu et dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui et il habitera en face de tous ses frères. Ici, on parle d'Ismaël, que c'était un enfant béni, que Dieu avait promis avant que cet enfant est né. L'ange est venu pour annoncer un garçon que Agar va enfanter. Et même, c'est lui qui a donné le nom Ismaël. Ismaël signifie que la prière était exaucée. C'est-à-dire qu'il demandait d'avoir un enfant. C'est ça que Dieu avait exaucé la prière. Maintenant, ici, nous devrons réfléchir qui est tellement important. Parce que de naître par une servante, c'est une femme de ce monde. Vous comprenez? Devant Dieu, tout le monde soit égaux. Chacun, il serve à l'autre.
Ça, ce n'est pas un péché. Mais le péché qui est, la Bible dit, celui qui est né par l'adultère, jusqu'à 10e génération, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Mais en fait, Vous comprenez? c'est quoi l'adultère en fait? Ce que vous faites hors de mariage, un enfant. C'est-à-dire que Ismaël est né de l'adultère. Je pense que... Je veux comprendre simplement. Non, Ibrahim avait marié avec Agar. Un prophète de Dieu ne peut pas faire l'adultère. L'adultère, c'est un péché. Selon ce que vous avez lu, Ibrahim, donc Abraham, avait pour épouse Sarah. Et Sarah avait demandé, Oui. c'est ça que les mots qu'il utilise, que comme il avait l'autorité sur Sarah et sur Agar, il dit que non, allez, C'est quoi sa servante en fait? maintenant, Nous sommes à une époque où il y a, on a des maîtres et des servantes ou des esclaves. C'est-à-dire que Agar dépendait de Sarah. Et donc, Sarah est mariée à Abraham et Sarah demande à Abraham, fais un enfant avec ma servante, c'est de l'adultère. je pense que si vous prenez selon leur coutume, on ne peut pas dire l'adultère. Ah d'accord, ok. Maintenant, si c'était adultère, Dieu devait fâcher contre Abraham. Vous comprenez? Mais Dieu ne s'est Et jamais cela fâché, signifie Dieu ne s'est jamais fâché si- selon la Bible. Hein. si Contre David, David a commis l'adultère. si Agar, vous comprenez, Oui. elle n'était pas une femme d'Abraham, qu'il a fait un enfant avec elle, Abraham ne devait pas rester en contact avec elle. D'abord, Abraham était triste pour qu'on ne puisse pas la chasser. Mais c'est Dieu qui avait demandé. Selon le commandement de Dieu qu'il est parti à laisser dans le désert, en arabe, là où aujourd'hui se trouve la Mecque. Maintenant, ici, je parle que celui qui est né par l'adultère, ce que la Bible dit, jusqu'à 10e génération, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, dans la généalogie de Jésus, Matthieu 1.1, là où il a fait une généalogie de Jésus, là où il va approuver que Jésus est né et Jésus a adopté un père qui s'appelle Joseph. Et c'est dans cette généalogie, quand vous lisez, il y a 3 femmes qui avaient l'habitude de faire l'adultère. Tamar, Rahab et la femme d'Uru que David avait fait. Maintenant, s'il y a 3 femmes qui faisaient l'adultère dans les généalogies de Jésus, maintenant la naissance de Jésus est doutée. Parce qu'il dit que jusqu'à 10e génération, la personne ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, tout ça, avant d'attaquer aux autres, pourrait seulement un problème que non, Ismaël est né par une servante. Mais tout ça, c'est la Bible est même en train de rejeter. Pourquoi il ne réfléchit pas sur ce sujet, qu'ils sont en train de suivre la personne? Maintenant, jusqu'à 10e génération. Vous partez chercher des histoires dans la généalogie de Jésus. Mais en fait, quand je lis ici, la mère de Jésus, c'est Marie, c'était une vierge. Je pense que les descendants, quand il y a dans les généalogies, il y a 3 femmes qui font l'adultère. Et par eux que les enfants sont nés, Marie est née. Et la Bible dit jusqu'à 10e génération de cet enfant qui est né par l'adultère ne peut pas entrer dans le royaume. Vous comparez, c'est pas moi, ce que vous appelez des prostituées, ancêtres de Jésus, et la servante qui a mis au monde Ismaël. Vous faites une comparaison comme ça? Non, c'est seulement, si je suis en train de présenter cela, si pour vous c'est un problème que l'enfant est né par la servante Ismaël, maintenant vos enfants qui sont en train de naître par l'adultère. Moi je n'ai aucun problème. Ça, ce n'est pas un pour problème. nous, c'est ce que nous lisons. Vous comprenez? Nous, c'est ce que nous lisons parce que, par exemple, si on va dans... C'est-à-dire que sans passion, sans émotion, on dit M. Saïd, par exemple, est marié avec les enfants. Votre enfant, il a eu le bac. C'était l'année passée? Oui, cette année, ma fille a le bac. Ah, la fille a eu le bac, d'accord. Vous avez vos enfants, vous êtes mariés officiellement, Oui. et donc, ce sont des enfants légitimes. Oui. Et donc, votre épouse, par exemple, si vous avez des enfants avec une femme avec laquelle vous n'êtes pas marié, je pense que ces enfants ne sont pas légitimes. En fait. Oui, c'est ça l'adultère.
Mais c'est même qu'avec Abraham Oui, et je Sarah pense et qu'il faut Agar, regarder, c'est pas la même chose. il faut regarder à leur époque. Ah, ils s'étaient mariés, Abraham et Agar étaient mariés. Maintenant, si vous prenez que ce n'était pas légitime, à ce moment-là, le Jacob, il avait pris les servantes de leur femme. Il avait aussi des enfants avec eux, non? Ils sont aussi descendants, parmi les descendants des Israélites. Vous les considérez comment? Tous les C'est pays sont normal. pareils. Ce sont les enfants de servantes. Pour moi, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour Pour eux, moi, il n'y a pas pas de de problème. problème. Mais Pour moi, il n'y a pas pourquoi de ils ont problème. problème avec Agar? Non, moi, je n'ai ni un problème avec Agar, ni un problème avec Jacob. Oui, Pour moi, le maintenant, fait, c'est que je suis Agar- venu à répondre à la personne qui a problème avec Agar. Si vous prenez Agar, qu'il était un servante, maintenant son enfant n'est pas béni par Dieu pendant que c'est promis dans la Bible. Mais qui vous dit que son enfant n'est pas béni par Dieu? C'est le pasteur, non, qui vient ici. Ah Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire les enfants qui sont nés dans l'esclavage par les servantes des femmes de Jacob? Ils vont dire comment? C'est pareil. Maintenant, en plus, ce sont les gens qui ont passé plus de temps dans l'esclavage. Que Pharaon, il a fait les enfants avec eux. Vous comprenez? Maintenant, Joseph qui est resté pendant longtemps dans l'esclavage. Maintenant, à ce moment-là, leurs enfants qui sont nés par l'esclavage, pour eux, il n'y a pas de problème. Maintenant, je répète encore qu'ils sont tous serviteurs de Dieu selon le Saint-Coran. Abraham n'a jamais menti, Jacob n'a jamais menti, il n'a jamais trompé à quelqu'un. Quand le Saint-Coran a parlé, quand Dieu avait donné la bonne nouvelle d'Isaac à Abraham, en même temps, il a dit qu'Isaac aussi aura son fils Jacob. Dieu avait déjà révélé dans le Saint-Coran qu'avant qu'Isaac naisse, Dieu avait déjà prophétisé qu'après Isaac, tu auras petit-fils Jacob aussi. Vous voyez? Ils sont tous les serviteurs de Dieu, ils n'ont pas de problème. Maintenant, si aujourd'hui les chrétiens ont des problèmes parce que le prophète Mohammed, il est né dans les liens d'Ismaïl, un prophète pour toutes les nations, à cause de cela, pour nier seulement l'avènement du prophète Mohammed, peut-être ils disent que c'est un enfant. Il y a des gens vraiment qui nient. Je suis un peu surpris. Oui, je pense que vous êtes en train de faire exprès comme vous-même vous recevez les gens. On a fait le débat ici. Oui. Maintenant, chaque En fait, fois vous que la répondez personne- au pasteur Fila. Oui, normalement. Ah, d'accord. C'est ça que... Alors, pasteur Fila, si vous nous suivez en ce moment, c'est la fin de l'émission. Nous sommes à 10h14, donc nous finissons dans une minute. Pasteur Fila, si vous nous suivez en ce moment, et donc l'imam Saïd Ahmad de la communauté islamique Ahmadiyya vous répond aujourd'hui pour vous démontrer que ça ne sert pas de dénigrer Ismaël, parce que voilà, il a aussi pris un exemple avec la lignée de Jésus. Et je pense que le message est passé. Bon, on vous attend toujours pour un face-à-face. Malheureusement, il n'y a pas que le pasteur Fila et Youssouf Ngoulé qui m'appelait, qui voulait vous contredire là aussi sur ces choses-là. Oui, je pense que si quelqu'un vient contredire... C'est un autre musulman qui veut vous contredire. Maintenant, si quelqu'un vient contredire, il faut qu'il vienne contredire le pasteur. Ou soit, ce sont les gens qui n'aiment pas Ismaïl, qu'il ne vient pas défendre. Mais la Non, moi je communauté parle du musulman. Oui, la communauté musulmane Ahmadiyya est là pour défendre l'islam. Les contacts pour la communauté musulmane Ahmadiyya. Oui, pour nous, c'est 05 555 42 18, 05 555 42 18. Et je pense qu'ils vont tout faire, même si nous sommes dans la logique, même sur le droitier, parce qu'ils sont nos adversaires. Et ils vont, parce que la fois passée, quand vous avez écouté cela, au lieu de dire que Dieu a cité dans le Saint-Coran que Isa, il est prophète de Dieu. Mais il vient vous soutenir, pasteur, il dit qu'il est la parole de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Saïd Ahmad. C'est la fin de Studio 210. C'était donc à bâton rompu avec vous. On va saluer ici Donald Bongo, qui nous suit depuis l'Angola. Nous saluons aussi M. Aude Vaya du côté de l'Arc, donc monsieur le directeur du côté de l'Arc, monsieur Vaya. Nous saluons Merlin Louyindoula, Dorian Cheryl Passy-Samba et toute l'équipe du Studio 210. Je ne vais pas pêcher ici pour souhaiter joyeux anniversaire à Gaë Sali, Dieu veille d'Orliche, de la part de Arsi Landou. Joyeux anniversaire à toi, Gaë Sali, Dieu veille d'Orliche. Et je salue tous ceux qui nous suivent
dans Studio 210. Nous aurons 5 ans en novembre, mais nous allons aider-nous à fêter les 5 ans de Studio 210 d'ici décembre. Merci.